Nous allons maintenant écouter, lire la parole de Dieu tirée de la première lettre de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 14. Première lettre de Jean, chapitre 1. Donc, ce n'est pas l'Évangile ici, c'est la première lettre. Ça suit l'Évangile, évidemment, et c'est vraiment dans l'idée de nous aider à comprendre l'Évangile, à mettre en pratique dans nos vies ce que Jésus est venu nous enseigner. Donc, je vous invite à vous lever. Si vous le désirez, si vous désirez rester assis, vous pouvez aussi rester assis. Alors, voici ce que Jean écrit, inspiré du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Et c'est ma prière, Seigneur. Illumine nos yeux. Oui, fais-nous la révélation de ce que tu nous dis par cette parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Faites vous asseoir. Qu'allez-vous donner à Jésus comme cadeau à Noël? Est-ce que vous y avez pensé? C'est son anniversaire après tout. Alors, qu'allez-vous lui donner comme cadeau? Qu'est-ce qu'il aimerait avoir? Qu'est-ce qu'il mettrait sur sa liste quand il pense à vous, quand il pense à moi? Qu'est-ce qu'il mettrait sur sa liste? Moi, j'aimerais que tu me donnes. Ce serait quoi qu'il pourrait mettre? Que vous pourriez lui donner comme cadeau? Cadeau d'amour, cadeau libre, cadeau qui vient de votre action de grâce. Vous êtes reconnaissant pour son cadeau inexprimable. Alors, quel est le plus beau cadeau que nous pourrions lui offrir à Jésus ce Noël? Qui viendrait de notre cœur, un peu comme Marie qui a brisé le vase de parfum et l'a reversé sur sa tête. Nous ne sommes pas habitués à penser à ces questions, n'est-ce pas? Peut-être que ça vous surprend un peu cette question-là. Oh my, je n'avais pas pensé, mais c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est un petit peu comme ça, moi aussi, quand j'ai préparé la prédication. Je me disais, moi-même, je n'ai pas pensé à un cadeau. Là, ça me vient à l'esprit. Fait que ne vous surprenez pas si vous n'y avez pas pensé. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas habitué à ça? Nous, on a grandi dans une société, je ne sais pas comment c'est dans les pays africains, mais nous, ici, au Québec, au Canada, peut-être même en Amérique du Sud, on a grandi dans une société, quand on est petit enfant, on entend parler du Père Noël. Et puis le Père Noël, c'est lui qui donne les cadeaux. Puis on ne pense pas à donner un cadeau au Père Noël, sauf peut-être un verre de lait avec 3 biscuits au chocolat chips. Je devrais dire pépites de chocolat.
sur le linteau de la cheminée. Hein, ça, c'est la seule chose qu'on peut imaginer qu'on donne au Père Noël. Le Père Noël, c'est lui qui donne les cadeaux. Mais quand on vient au Seigneur, Seigneur, c'est lui qui donne les cadeaux. Il donne le plus grand des cadeaux. Puis après, on lui demande plus de cadeaux. Et encore de cadeaux, il y a encore des cadeaux. Mais savions-nous que nous pouvons satisfaire Jésus selon ses intérêts et vraiment lui donner un cadeau? Alors, c'est ma question. Pour nous, pour moi, pour vous, quel cadeau est-ce que vous pourriez donner à Jésus à Noël? Prions. Seigneur, tu as des intérêts et des goûts particuliers que nous pouvons satisfaire à Noël. Alors, Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant pour nous tous. Toi qui désires glorifier Jésus dans nos vies, toi qui es sérieux et qui nous éclaire, nous illumine, nous fait connaître les intérêts de Jésus, guide-nous, comme Jésus l'a même dit, dans toute la vérité et montre-nous précisément comment satisfaire notre bien-aimé Sauveur à Noël et par la suite. Montre-le nous maintenant. Nous te le demandons au nom de Jésus. Montre-le nous maintenant, Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur vous montre? Est-ce que le Seigneur vous a montré déjà quelque chose? Est-ce qu'il a fait monter quelque chose dans votre esprit? Avez-vous une idée? Qu'est-ce qui est monté à votre esprit? Quand on demande au Seigneur, attendons-nous qu'il réponde. Attendez-vous qu'il vous le montre. Et ce qu'il vous montre, c'est ça qu'il veut que vous donniez à Jésus. Pas trop compliqué, un enfant peut entendre ça. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, vous n'avez pas besoin de partager ce que le Seigneur vous a montré, mais ça pourrait être, par exemple, faire un pas, comme un texto ou un geste, vers quelqu'un avec qui la relation est brisée ou pourrait être améliorée. Ça peut être ça. Ça peut être écrire une carte à une personne que vous avez vue. Vous avez peut-être vu la personne et la carte. Dans votre esprit, ça monte comme ça. Ou peut-être, le Seigneur vous a montré d'être plus discipliné, de vous lever 15 minutes plus tôt pour prendre du temps avec lui et méditer la lecture du calendrier de l'Avent que vous n'avez jamais le temps de lire. Ça peut être ça. Ou ça peut être faire un don financier qui correspond aux intérêts de Dieu dans la mission. Quoi d'autre? Ou peut-être ça peut faire jouer des louanges chrétiennes à la maison pour vous aider, vous assister à garder votre esprit dans la louange. Avez-vous d'autres possibilités? Hein, si j'ouvre maintenant dans la participation, est-ce que quelqu'un aimerait suggérer quelque chose que le Saint-Esprit pourrait très bien vous mettre à cœur comme cadeau à offrir à Jésus? Avez-vous une idée? Alors, quoi que le Seigneur vous montre, que ce soit maintenant ou en retournant à la maison tout à l'heure, ou cette semaine, quoi que le Seigneur vous montre, obéissons. Faisons-le. Parce qu'en obéissant à ce que le Seigneur nous montre, la joie du Saint-Esprit vient. C'est exactement ce que nous vivons avec Marie et Élisabeth, sa parente. Marie obéit à ce que l'ange lui dit. La joie dans le cœur de Marie. Élisabeth obéit à ce que le Seigneur a révélé. Contrairement à son mari Zacharie, qui lui, hein, vous savez ce qui s'est passé, il n'a pas cru, il est devenu muet, jusqu'au jour de la naissance du petit bonhomme, petit Jean-Baptiste. Mais Anne, elle a cru, elle a tressailli de joie avec son enfant. Donc, obéissons à ce que le Seigneur nous montre. C'est très, même si c'est une petite chose, très important pour goûter à sa joie. Et c'est ce que nous venons de lire. Avez-vous remarqué dans 1 Jean, c'est la raison pourquoi j'ai choisi le texte. Je vais juste vous rappeler, en fait, c'est dans la prochaine diapo. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Donc, ils avaient reçu, Jean et les disciples, ils avaient reçu de Jésus
la révélation que Dieu est lumière et tout le message que Jésus leur avait apporté. Et ils obéissaient en l'annonçant. Pourquoi? Pour que d'autres soient en communion avec eux. Et ils n'ont pas gardé ça pour eux-mêmes. Ils n'ont pas gardé le don qu'ils avaient reçu de Jésus, de Dieu, pour eux-mêmes. Non, 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 non. Ils l'ont partagé. Et il dit, afin que notre joie soit complète. Je ne sais pas si vous êtes là comme, mais moi, je veux avoir une joie, je veux être joyeux et je veux être complètement joyeux. Une joie complète jusqu'à déborder. Mais ça, je ne peux pas produire soi par moi-même. Il faut que ce soit le Seigneur qui va le produire en moi. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Mais comment est-ce que ça va se produire? Mais c'est par l'obéissance. Obéir à recevoir le don que Dieu nous donne, nous confie, et le partager, le donner. Alors, la question suivante, qu'avez-vous reçu de Jésus? Qu'avez-vous reçu de Dieu? Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Qu'avez-vous reçu de Dieu? Le gardons-nous pour nous-mêmes? Le partageons-nous? Utilisons-nous ce que Dieu nous a confié pour le bien des autres? La joie vient de là. Ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout ce que Dieu nous a donné. Tout. Est-ce que nous le partageons aux autres? En obéissance au Saint-Esprit. Parce que c'est de la communion dont ce texte parle, la communion avec le Père et le Fils, que nous pouvons partager ce que Dieu nous a donné. Notre joie sera complète. Mais vous comprenez, il faut d'abord avoir reçu quelque chose de Dieu. Il faut recevoir de Dieu avant de le donner. Donc, ma question du départ, qu'est-ce que Dieu vous montre? S'il ne vous montre rien, qu'allez-vous faire? Ben, c'est dur de faire quoi que ce soit. Vous êtes livré à deviner. Il ne faut pas deviner. Il faut chercher la face de Dieu de tout cœur en disant, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je donne à Jésus pour Noël. Je ne vois rien, mais montre-le-moi. Donne-moi des confirmations. Dis-le-moi par ta parole. Je vais méditer ta parole pour chercher ce que tu veux que je te donne à Noël. Ah, ça nous implique. Je dois le faire. Tu dois le faire. Il faut. À ce moment-là, lorsque le Seigneur nous le montre et nous obéissons, la bénédiction de Dieu vient et notre joie est complète. Et il y a un fruit qui est porté. Ça, c'est ça le type de vie que je veux vivre de plus en plus. J'ai absolument, désespérément besoin que Dieu se révèle, me montre. Sinon, je suis à l'aveuglette. Non, je ne veux pas être à l'aveuglette. Donc, qu'avez-vous reçu de Dieu? Alors, la réponse logique semble être d'offrir à Dieu, dans un acte continuel d'adoration et d'amour, ce qu'il nous a lui-même confié ou donné par sa grâce. Donc, tout ce que nous sommes, ce que nous avons, dans la communion avec le Père et le Fils, nous le partageons. Nous le donnons aux autres. Et notre joie devient de plus en plus complète. La semaine dernière, ou il y a plutôt 2 semaines, et d'autres avant, j'ai parlé des dons spirituels. Ça, c'en est un autre don. Les dons spirituels, les aptitudes que le Saint-Esprit prend en main, des aptitudes naturelles que le Saint-Esprit contrôle, ou même j'ai touché les dons miraculeux, sont des dons que Dieu donne à l'Église par le Saint-Esprit pour le bien commun, pour le bien de tous. Est-ce que je vais les offrir à Dieu, ces dons qu'il m'a confiés? Est-ce que je vais les confier à Dieu dans la prière pour qu'il les utilise pour le bien du plus grand nombre? Vous savez, les dons sont livrés à tous les chrétiens dans l'Église, et pas seulement aux pasteurs ou à certains individus. Tous les chrétiens ont reçu un don. Alors, si vous avez un don, tu as un don. Puisque tu as un don, qu'en fais-tu? Alors, moi, je suggère que ce don, partage-le. Partage-le. Et cherche la face de Dieu pour savoir comment le partager, ce don que tu as reçu. Moi, je suis d'avis, basé sur les dernières semaines où nous avons vu que les dons miraculeux ont fait partie, pour parler de ces dons-là, du ministère des prophètes de l'Ancien Testament, comme de Jésus, des apôtres, et d'un nombre incalculable de croyants dans l'histoire de l'Église. On voit ça dans les Actes.
on voit les dons miraculeux, et dans l'histoire de l'Église, pendant 2000 ans, il y a des dons miraculeux qui continuent. L'histoire le démontre. Moi, je suis d'avis qu'il faut les considérer encore disponibles aujourd'hui dans l'Église, sous la souveraineté et la miséricorde de Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais sommes-nous ouverts à la probabilité que Dieu opère un miracle dans notre vie? Sommes-nous ouverts? N'avons-nous pas besoin que Dieu intervienne dans sa puissance et dans son amour infini dans nos vies présentement? Ou croyons-nous que nos efforts humains suffiront? Croyons-nous que Dieu peut et veut agir sous sa souveraineté, parfois de manière totalement miraculeuse? Ne faisons-nous pas face à des obstacles, chacun de nous, infranchissables? Nous n'avons pas de solution. Nous les avons tous épuisés. N'avons-nous pas besoin, devant ces obstacles, ces géants dans nos vies, que Dieu intervienne par un miracle? Oui. Mais si Dieu n'opère pas le miracle que nous désirons tant, si Dieu n'opère pas le miracle que nous désirons tant, que ce soit le miracle de la vraie repentance et de la foi dans la vie d'un enfant ou d'un parent, la foi qui sauve, ou que ce soit le miracle d'une guérison divine dans les émotions ou le corps d'une personne souffrante et qui croit en Jésus, ou que ce soit un miracle pour résoudre une situation impossible, il faut, écoutez-moi bien, il faut que ce soit sans l'ombre d'un doute, parce que Dieu a choisi souverainement de ne pas opérer le miracle. Il a choisi mieux encore, soit en retardant la réponse pour un temps ou en faisant une œuvre encore plus importante à ses yeux. Vous me suivez? Comme la protection de son serviteur ou de sa servante. Je vais vous donner un exemple. Prenons Paul lui-même, l'apôtre Paul. Il est monté au ciel. Il parle du troisième ciel. Il a eu des révélations extraordinaires. Peut-être vous vous dites, ah, oh, je me demande qu'est-ce qu'il a vu. Il a entendu des paroles, ce n'était pas permis de répéter. Même chose pour Jean dans l'Apocalypse. N'écris pas. Révélation extraordinaire. Et là, voici ce qu'il dit. Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. À cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps. Un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre d'un tel texte de la part de Paul? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi est-ce que Dieu refuse la supplication à 3 reprises de Paul d'enlever cet ange de Satan qui le frappait? Imaginez. C'était pas agréable, là. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur. Mais il faut comprendre que Dieu a permis d'envoyer cet ange de Satan pour empêcher Paul de s'enorgueillir. Parce que s'il s'était enorgueilli, comme David, dans l'Ancien Testament, il était tombé avec Bathsheba. On connaît l'histoire du reste de sa vie. Imaginez si Paul était tombé dans un tel péché ou péché semblable. On n'aurait pas eu tout ce qu'il a écrit par la suite. On n'aurait pas du tout. Ça aurait empêché la mission de Dieu par Paul. Et combien nous l'apprécions. Donc, Dieu n'a pas répondu à la prière. Il n'a pas envoyé de miracle pour enlever l'ange de Satan. Donc, parfois, c'est pour une meilleure chose, mais il faut que ce soit ça. Parce que si nous ne recevons pas le miracle que nous désirons tant, non pas à cause de la souveraineté de Dieu ou sa volonté parfaite, mais à cause de notre incrédulité, à cause de notre péché, à cause d'un manque de persévérance dans la prière, à cause de notre arrogance qui nous amène à donner des ordres à Dieu, parfois,
mettant en lumière notre esprit rebelle, impénitent, indépendant, insoumis, qui nous amène même à déclarer, à réclamer la guérison ou le miracle, comme si l'initiative venait de nous, ou comme si le Créateur nous devait quoi que ce soit. Vous me suivez? C'est plein de ça sur Internet. C'est de l'arrogance. Mais si c'est à cause de nous, de notre attitude pécheresse, ou parce que nous oublions ou méprisons le fait que nous sommes en guerre spirituelle, et dans une guerre, il faut de la persévérance, il faut de la lutte, il faut de l'endurance. Nous sommes impliqués dans une guerre et nous avons une autorité, l'autorité de Christ sur la puissance de l'ennemi. Mais si nous n'utilisons pas cette autorité, bref, si le refus ou l'apparente non-réponse de Dieu vient de notre désobéissance à ce que Jésus nous dit de faire, alors n'allons pas jusqu'à dire que Dieu n'opère plus de miracles aujourd'hui. Non, ce serait le comble. D'une part, ne pas croire Dieu et ensuite accuser Dieu d'avoir changé ou de simplement limiter Dieu dans sa volonté. Attention, gardons le silence. N'allons pas empêcher les autres de demander un miracle en citant tel et tel passage biblique. Oh non, gardons-nous une petite gêne, le silence, de peur de jouer le jeu de l'ennemi. Mettons-nous un peu dans les évangiles, si on peut, juste rapidement. Imaginez, n'empêchons pas l'aveugle de crier à Jésus en cherchant à le faire taire, comme les gens faisaient. N'empêchons pas l'impur de se mettre à genoux en public, parce que ça ne se fait pas, pour implorer Jésus de le guérir. N'empêchons pas le leader de venir, le leader, la personne importante dans la société, de venir chercher Jésus de tout son cœur pour la guérison de sa fille. N'empêchons pas la femme que la médecine ne guérit pas de venir toucher la frange du vêtement de Jésus. Ne nous mettons pas en obstacle. Ne nous mettons pas entre Jésus et la personne qui a besoin d'un miracle. Restons à l'écart. Si nous ne croyons pas, restons à l'écart et en silence. Faisons très attention à nos paroles. Il est préférable de garder le silence et surtout d'être en communion avec le Seigneur. Prions en silence lorsque nous faisons face à de telles situations. Et ça nous mène au point suivant dans la série sur les dons spirituels. Il est déjà là, devant vous. Les dons miraculeux, je crois, doivent être considérés comme normatifs plutôt qu'exceptionnels. On est rendu trop loin. Recule un peu. Ouais. Une autre fois. Recule un autre. Mais c'est ça, reste là. Il y avait une grande profusion de ces dons miraculeux au sein de l'Église primitive. Mais il semble que pour de nombreux chrétiens aujourd'hui, ces dons doivent être considérés comme exceptionnels plutôt que normatifs, plutôt que d'être la norme. Et je pose la question, pourquoi? Est-ce que c'est parce que nous n'en voyons pas beaucoup? Et si nous n'en voyons pas beaucoup, pourquoi? Est-ce parce que nous ne croyons pas, nous ne les demandons pas, nous abandonnons dans notre recherche de la face de Dieu? Ou est-ce que c'est toujours, comme Paul, la souveraineté de Dieu qui intervient en disant, non, j'ai mieux pour toi. J'espère que vous êtes avec moi. J'espère que vous suivez ce que je dis. Assurons-nous que c'est toujours à cause de la souveraineté de Dieu. Il ne faut pas que ce soit à cause de nous. Et ça, c'est un avertissement que je nous dis à nous tous. Nous ne devons pas limiter Dieu. Souvenons-nous que Jésus, lorsqu'il faisait des miracles, il disait constamment, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Élisabeth dit à Marie, bénie, celle qui a cru à ce que le Seigneur lui a annoncé. Croyons. Et si Dieu dit non, merci Seigneur, tu as quelque chose de mieux, mais croyons. Attendons-nous à lui. Prions, cherchons-le de tout notre cœur. Ça nous amène à nous engager pleinement dans une vie sainte, une vie qui marche avec le Seigneur, une vie en communion avec le Père et le Fils, une vie où
Nous sommes dans une situation où nous pouvons recevoir tout ce que Dieu veut nous donner parce que nous avons un Père céleste qui est bon, qui est généreux, qui est tout-puissant, qui veut glorifier son nom, qui veut que l'Évangile soit répandu, qui veut sauver. Ne l'empêchons pas par notre péché, notre incrédulité. Donc, nous devons considérer notre façon de penser à ces questions. Premièrement, puisque toutes les églises du Nouveau Testament possédaient les dons miraculeux, pourquoi ne seraient-ils pas présents dans la nôtre aujourd'hui? Pourquoi? On l'a vu les dernières semaines. Ils étaient présents, ces dons miraculeux, à Jérusalem, l'église de Corinthe, les églises de Galatie. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Donc, c'est une norme pour les églises du Nouveau Testament. Pourquoi elles ne sont pas présentes aujourd'hui? Pensons-y un instant. Pouvons-nous identifier des actes miraculeux dans notre propre Église? J'ai réfléchi à cette question. Puis, la semaine dernière, j'entendais un frère de notre Église qui disait qu'un de mes anciens amis était athée et c'était un moqueur. Il riait de moi, il riait de ma foi. Eh bien, aujourd'hui, Claude, il m'a écrit cette semaine un courriel me disant qu'il croit en Jésus. Et même, il a demandé, mais voyons, es sûr, est-ce que j'entends bien ce que tu dis? Oui, oui, c'est Jésus. Il parle de Jésus. C'est un miracle. C'est dans notre Église. Ou par exemple, une de nos sœurs ici, je ne mentionnerai pas son nom, mais qui est particulièrement affligée par la maladie, mais qui a été guérie. Elle a reçu des guérisons. Il faut encore prier pour elle, mais il y a eu des guérisons dans son corps. Miraculeux. Ou, par exemple, des paroles de connaissance que nous recevons pendant notre réunion de prière, qui nous amènent à prier avec assurance pour certaines personnes. Je les reconnais, je le sais. Vous savez, moi, en tant que pasteur, je sais des choses que vous ne savez pas. C'est normal, parce que je connais les personnes. Mais quand quelqu'un mentionne un besoin ou quelque chose dans la vie de quelqu'un que je n'ai pas dit parce que c'est confidentiel, je me dis, mais où est-ce qu'elle est allée chercher ça? C'est une parole de connaissance. Le Saint-Esprit le révèle pendant la prière. Et là, en priant cela, nous prions avec assurance. Et le Seigneur entend et répond. C'est ce qui nous donne une assurance dans la prière. Parole de connaissance. Mais c'est dans le miraculeux, ça, des paroles de connaissance. Parole de connaissance, ce n'est pas quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. C'est une connaissance qu'on n'a pas que Dieu donne. Ça vient de Dieu. J'allais dire nulle part. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de Dieu, le Saint-Esprit. Il nous le révèle. Nous prions cela. La chose arrive. C'est dans le miraculeux. Ou bien, prenons l'œuvre dans le cœur d'une adolescente ou d'un adolescent dans notre assemblée. Je ne parle pas d'une autre assemblée, je parle d'ici, qui les amène à répondre à l'appel de Jésus pour le suivre, malgré une pression très forte. Voyez-moi, je ne peux pas aller dans les détails. Pour le contraire, autour d'eux. C'est miraculeux. Donc, si nous n'en voyons pas plus en action, est-ce que c'est parce que Dieu a révélé dans chaque cas, ma grâce te suffit? Ou est-ce pour une autre raison? Et c'est là où je nous brasse, et je dis bien nous, je nous brasse pour que ce ne soit pas à cause de notre péché. Paul exhorte à attiser le don dans la vie de Timothée qu'il a reçu. C'est pourquoi je te le rappelle. Mais peut-être qu'il a besoin de nous le rappeler à nous aussi. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, est-ce que le Seigneur nous exhorterait dans le même sens aujourd'hui? Ranime le don que tu as reçu. Tu le sais, tu as un don. Ranime-le pour servir le Seigneur, pour le partager, afin que ta joie soit complète et que tu prennes ta place dans le corps pour servir le corps. Parce qu'un corps fonctionne ensemble. Il faut que chaque élément du corps fonctionne pour que le corps soit en bonne santé et serve et soit capable de fonctionner pour le bien auquel il est appelé. Deuxième, si de nombreux chrétiens dans chaque église du Nouveau Testament possédaient des dons miraculeux, nous devrions nous y attendre aussi.
C'était le cas dans les églises du Nouveau Testament. À lui seul, il y a un nombre multiple de chrétiens dans chacune des assemblées chrétiennes aujourd'hui qui possèdent aussi des dons miraculeux. Peut-être que vous avez un don miraculeux et vous ne le savez pas. Et en ne le sachant pas, ben, vous ne pouvez pas l'utiliser, n'est-ce pas? Il faut qu'on le sache. Donc, c'est pourquoi ma prière au début. Saint-Esprit, montre-le-nous. Montre. Comment je peux apporter un cadeau à Jésus à Noël? Mais c'est peut-être justement dans l'exercice d'un don. Ah oui, il nous confie un don. Nous l'utilisons pour la gloire de Dieu, l'avancement de son règne, le développement de l'Église. C'est un beau cadeau à Jésus, ça. Très beau cadeau. Les dons, par exemple, de prophétie. Je vais aller rapidement. Dons de prophétie dans 1 Corinthiens 14, versets 29 à 32. Paul dit, quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Bon, je vous rappelle qu'un vrai prophète du Nouveau Testament, les prophètes dont Paul parle, n'étaient pas les mêmes prophètes que dans l'Ancien Testament. Il y a une grande différence, il faut bien comprendre cela. Le prophète de l'Ancien Testament, il parlait au nom du Seigneur. Et si son message était faux, on le mettait à mort. Pas dans le Nouveau Testament. Le prophète de l'Ancien Testament, c'est un vrai prophète dans le sens qu'il communiquait la parole inspirée du Saint-Esprit et c'est ce qui est écrit dans les livres, 39 livres de l'Ancien Testament. C'est parole de Dieu. Mais cette autorité pour écrire ou pour proclamer la parole de Dieu a été communiquée aux apôtres et non aux prophètes dans le Nouveau Testament. Il faut bien saisir cela. Le prophète du Nouveau Testament, le prophète que nous retrouvons dans nos églises encore aujourd'hui, celui qui entend les messages de Dieu, bon, quand je dis entend, ça ne veut pas dire qu'il entend Dieu. Ça veut dire que le Seigneur parle, il communique à son cœur des messages particuliers pour une assemblée ou une situation particulière, ou ça peut être pour quelqu'un d'autre. Ce prophète, il dit, ben, il semble que le Seigneur me montre telle et telle chose, mais il peut se tromper. Et en fait, il s'est parfois trompé. Mais on ne l'a pas mis à mort. Ça, c'est une prophète du Nouveau Testament. Alors, c'est ce qu'il dit dans le texte. Il dit que 2 ou 3 prophètes parlent dans l'assemblée, un après l'autre, avec ordre, et qu'on évalue le message. Comme il dira aux Thessaloniciens, Paul, hein, ne méprisez pas les prophéties, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. C'est comme ça qu'on doit recevoir un message qui semble venir de Dieu. Voyez-vous, nous voulons entendre Dieu. Parce que, évidemment, nous avons l'Écriture. Ça nous donne la base, ça nous donne la structure, ça nous donne une fondation solide sur laquelle bâtir l'Église, bien sûr. Mais comme chez vous, vous ne vivez pas seulement au sous-sol. Vous vivez au premier étage, parfois au deuxième, si vous avez un deuxième étage. Hein, vous vivez dans votre premier étage, mais à ce moment-là, vous n'êtes plus au sous-sol. On a besoin de, oui, sur la fondation bien solide, de plus particulier, de ce que le Seigneur veut nous communiquer. Ça, c'est le rôle du prophète. Dans notre Église, nous avons besoin des prophètes. Mais vous comprenez, on ne parle pas de prophète de l'Ancien Testament. On parle simplement de quelqu'un qui entend Dieu. Alors, vous avez des oreilles? Moi, j'en ai 2. Hein? Qui a 2 oreilles? Les oreilles servent à entendre. Dans le corps, il y a des gens qui entendent. Pas tout le monde entend. Les prophètes entendent. On a une bouche. Dans le corps, il y a ceux qui parlent, qui communiquent, etc., etc., etc. Je n'irai pas dans les membres du corps. Donc, Paul semblait dire que plusieurs, même, pouvaient prophétiser. Et même, ils vont encourager, chercher d'abord, aspirer d'abord au don de prophétie. Ça veut dire aspirer d'abord à écouter Dieu et à discerner ce que Dieu vous dit. Aspirer d'abord ça. C'est fondamental dans une église. Fondamental. Il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 24, si tous prophétisent, un peu comme si, il donne, c'est sûr que c'est une hyperbole, tous ne prophétisaient pas. Mais il dit, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou qu'un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Voyez-vous l'importance? Comment est-ce que quelqu'un va être convaincu de péché? Ce n'est pas en tapant dessus. Non, il va juste s'en aller. C'est en lui disant avec amour une parole
qui vient de Dieu. Et il sait que ça vient de Dieu. Et ça le convainc au cœur. Il va dire, comment tu as fait pour savoir? Le Seigneur me l'a dit. Vous vous souvenez de la missionnaire qui est venue il y a quelques semaines? Hein? Le Seigneur lui a dit d'appeler une dame. Son mari était pris en Kazakhstan. J'ai de la misère à dire ce pays-là. Puis le mari a dit, comment tu as fait pour savoir que j'avais besoin de prière à ce moment-là? Elle a dit, ben le Seigneur me l'a dit. Est-ce que le Seigneur vous parle comme ça des fois? Vous le savez. Le Seigneur vous le dit. Mais c'est de la prophétie, ça. C'est de la prophétie. OK. On pourra parler du don des langues. Les dons des langues, c'est la même chose. Paul, lui, il disait lui-même, je parle en langue plus que vous tous. Il ne faut pas avoir peur des langues. Il disait, il parlait en langue plus que vous tous. Maintenant, dans l'Église, il disait, j'aime mieux 5 paroles avec intelligence que 10 000 paroles en langue. Autrement dit, des paroles en langue dans l'Église, s'il n'y a pas d'interprétation, ben, ça ne donne pas grand-chose. C'est des langues qu'on ne peut pas comprendre. Vous comprenez? Mais il faut qu'il y ait interprétation. Dans l'Église, il y a de l'ordre, évidemment. Mais c'est la même chose. C'est la même chose qu'il l'explique dans Corinthiens. Ou le don des guérisons multiples. Dans les guérisons multiples, on voit par exemple que Jésus a envoyé 72 disciples anonymes pour guérir les malades. C'était avant l'effusion de l'Esprit. Imaginez combien d'autres allaient être envoyés après que le Saint-Esprit est descendu sur les églises pour guérir les malades. Évidemment, ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur qui guérit. Mais il y en a qui ont reçu des dons en particulier pour la guérison. Toutes sortes de dons. Les dons d'exorcisme, c'est la même chose. Jésus a envoyé 72 disciples anonymes, on ne connaît même pas leur nom, avant l'effusion de l'Esprit. Et combien d'autres l'ont fait après que l'Esprit soit descendu? Bon, je pense que c'est clair. C'est clair. Ces dons sont disponibles. Ils viennent du Saint-Esprit, ils ne viennent pas de nous. Ce n'est pas à nous à décider quel don nous avons. C'est un don qui vient du Saint-Esprit. Sommes-nous ouverts à les accueillir? Avec amour, avec humilité, dans la paix, pour que le Seigneur nous communique ses dons, car nous en avons besoin. Le dernier point, puis je vais le développer la semaine prochaine. Ce n'est pas parce que des chrétiens n'ont pas reçu un don miraculeux qu'ils ne peuvent pas exercer un ministère miraculeux. Même si vous n'avez pas ce don, vous pouvez exercer un ministère où le Seigneur fait un miracle. Et c'est en réponse à la prière. Nous allons voir ça la semaine prochaine. Donc, qu'allez-vous offrir à Jésus à Noël? Vous ne pouvez pas offrir ce que vous n'avez pas reçu. Pourquoi ne pas le demander au Seigneur? De vous faire connaître ce don qu'il vous confie en le cherchant de tout votre cœur dans la prière. Et une fois éclairés, nous pouvons alors servir Jésus selon le don qu'il nous a donné par la foi. C'est logique, non? De servir Dieu à la manière de Dieu, là où Dieu nous a placés avec le don qu'il nous a confié. Allons, satisfaisons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en lui offrant avec amour ce que nous avons reçu de lui. Prions. Parle, Seigneur.
Approchons-nous du Seigneur. Seigneur, toi, tu vois dans nos cœurs, tu vois dans nos pensées, Seigneur, tu lis, tu sondes nos cœurs. Tu nous connais de fond en comble. Merci de nous éclairer par ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, nous ne voulons rien cacher. Nous te révélons ce que tu connais déjà. Comme on a lu tout à l'heure, nous reconnaissons, nous confessons nos fautes. Nous croyons en Jésus qui est venu pour nous laver, nous purifier de tout péché. Notre plus grand désir, Seigneur, c'est d'être en communion avec toi, marcher avec toi. Alors, Seigneur, nous avons désespérément besoin de toi. Désespérément besoin de toi. Amène-nous, Seigneur, plus près de Jésus. Donne-nous de vraiment être intimes, tous et chacun, petits et grands, avec lui. Seigneur, que nous puissions discerner ta volonté à chaque décision que nous prenons. Que nous soyons tellement en communion avec toi que nous n'aurons même pas besoin de te le demander. Tu vas nous le révéler. Tu vas nous le montrer parce que tu sais que nous marchons avec toi. Tu sais que nous avons une oreille attentive, que nous avons besoin de... Tu le sais car tu lis dans nos cœurs. C'est cette communion que je désire pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Oh, Seigneur, oui, nous te faisons confiance. Seigneur, tu nous as tant aimés. Tu l'as démontré avec Jésus à la croix. Tu l'as prouvé. C'est clair, c'est historique. Et tout cela, le sacrifice de Christ que nous célébrons maintenant, permet à ton Saint-Esprit de venir habiter en nous et en habitant en nous, d'être toujours avec nous pour l'éternité et de nous sauver, de nous réveiller au dernier jour, même de nous appeler de la mort. Ton esprit en nous, qui est l'esprit de Jésus. Oh, Seigneur, merci de nous inviter à ta table, de nous déclarer justes, de nous déclarer saints, de nous déclarer purs, purifiés de tout péché par le sang de Christ, et de nous déclarer tes enfants bien-aimés. Et tu désires que nous te demandions, oh oui, tu veux que nous te demandions de bonnes choses, en te faisant confiance, de bonnes choses que tu nous mets à cœur de demander pour la gloire de ton nom, pour tes intérêts, pour l'avancement de ton règne, pour le salut, pour la sanctification, pour ta gloire sur la terre. Tu as dit que nous serions bénis en Christ pour être une bénédiction. Alors je prie, nous prions que tu nous bénisses en Christ de plus en plus. Nous avons déjà toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, mais que nous soyons des bénédictions. Et c'est à ce moment-là, Seigneur, je demande pour chacun de nous que tu nous éclaires sur les dons, quel que soit le don, mais le don spirituel que tu nous as confié pour que nous apprenions à le pratiquer, à le mettre en œuvre pour le bien des autres. Oh Seigneur, et que nous puissions nous aimer les uns les autres euh, pour nous donner, parfois, des fois on va faire des erreurs, et que nous puissions nous aimer les uns les autres, pour nous encourager les uns les autres. Oh Seigneur, nous avons faim et soif de toi au milieu de cette assemblée. Tu es le chef, tu es la tête. C'est pas moi, c'est toi, Jésus. Alors, sois le, le grand berger, le grand pasteur de cette Église. Viens, Seigneur, parle-nous tous et bénis-nous tous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à partager avec moi la table du Seigneur, le jus, le pain,
le corps et le sang de Christ en esprit. Alors, si vous prenez une coupe qui est fermée, vous n'avez pas besoin de prendre un morceau de pain parce que le pain est déjà là. Alors, je vous invite à venir à l'avant pour prendre les éléments. Seigneur, lorsque nous pensons à ce qui t'a coûté pour obtenir le salut, le pardon, la vie éternelle, ton esprit et les dons qui viennent avec ton esprit, nous sommes, nous sommes émus, nous sommes touchés, nous sommes convaincus. Merci de nous convaincre par ton amour. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous croyons en toi, Jésus. Viens au secours de notre incrédulité. Nous croyons en toi, Jésus. La nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain, il l'a rompu, l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez-en tous. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous unir à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, de nous sauver en Jésus-Christ, ce salut qui demeure permanent en lui. Merci, Seigneur. Ensuite, il a pris la coupe, l'a distribuée à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance avec Dieu, qui est éternelle. Prenons-en tous. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et pour ton œuvre parmi nous, Seigneur, dans notre assemblée. Merci. Merci pour toutes tes provisions. Tu pourvois nos besoins. Merci. Merci pour cet emplacement que nous pouvons bénéficier, vivre les baptêmes que nous avons eus, la présentation des enfants la semaine dernière. Merci, Seigneur Dieu, pour tes soins envers nous, pour tes guérisons. Merci de nous révéler, de nous illuminer, de nous éclairer par ta parole qui nous montre le chemin, non seulement pour quoi croire, mais aussi pour faire, parce que tu nous révèles les œuvres préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Nous prions, Seigneur, que tu déposes ta main sur ceux qui ont des besoins parmi nous. Tu les connais. Besoin de guérison émotionnelle, physique, spirituelle. Besoin de provision financière, provision au niveau d'un logement,
une maison. Tu connais les besoins de tes enfants, Seigneur. Nous prions que tu interviennes de manière miraculeuse, Seigneur, à ta manière, en ton temps, que tu nous impressionnes par ta bonté, ta fidélité et ta puissance dans chacune de nos vies. Nous prions pour ceux qui ont des parents au loin, qui ont des dangers, qui vivent dans le danger ou qui n'ont pas les services que nous pouvons avoir ici. Nous prions que tu les protèges, les bénisses, les gardes en sécurité et les sauves, Seigneur Dieu. Nous prions pour ceux qui attendent un mouvement au niveau du gouvernement, une signature, un papier, une formule, un formulaire rempli. Nous prions que tu interviennes au niveau des gouvernements, là où nous ne pouvons plus. Toi, tu peux. Agis, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui euh, ont des enfants ou des parents qui euh, sont encore morts spirituellement, ils n'ont pas cru en Christ. Nous prions que tu leur donnes la vie. Esprit de vie, nous prions que tu leur donnes la vie à cause de Jésus et de son sacrifice pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi pour prier notre Père céleste ensemble, comme une seule personne ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions notre vision en tant qu'Église. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Les besoins de l'Église sont l'offrande du mois de décembre. Il y a des besoins. Seigneur, nous te prions, au nom de Jésus, de pourvoir nos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être généreux envers tes intérêts, que ce soit ici ou la mission. Éclaire-nous, Seigneur, car c'est un exemple de cadeau que nous pouvons te faire à Noël. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Pouvez vous asseoir? Quelques annonces. Prochaine diapo. Alors, immédiatement après la bénédiction aujourd'hui, réunion de l'Église, les membres, les adhérents, ce n'est pas une réunion qui est légale, mais nous voulons parler de la possibilité de tenir une rencontre pendant les dates que vous voyez là, soit le mercredi 24 décembre en soirée, la veille de Noël. Ça ne pourra pas être ici parce que Québec Baptist Church se réunissent le soir du 24. Ce serait très difficile de se réunir ici. Mais nous avons un autre endroit qui nous serait offert gratuitement, c'est dans Limoilou. Alors, ça, c'est ce qu'on va parler tout à l'heure. Ou jeudi 25 décembre, à ce moment-là, ça peut être ici, en soirée, soit tôt en soirée ou soit tard en soirée, comme vous voulez, comme nous voulons. Le mercredi 31 décembre, veille du jour de l'an, en soirée encore, ici au local, c'est déjà réservé. On peut venir soit tôt en soirée, soit tard en soirée. Il y en a qui aiment prier après minuit, mais c'est une possibilité. Même toute la nuit, si vous voulez, on va mettre du café, puis vous allez pouvoir rester réveillé. Mais si vous avez d'autres plans prévus pour ces dates, vous n'avez pas besoin d'assister à cette réunion parce que c'est pour ceux et celles qui
aimerait venir célébrer Noël ou le jour de l'an. Ça va? C'est clair, hein? Alors, c'est tout de suite après la bénédiction. Prochaine diapo. Alors, quelques consignes importantes à l'Église. Euh, Premièrement, la pouponnière, c'est pour les poupons ou les bébés et leur maman seulement. La pouponnière, c'est le local qui est situé un peu comme ce côté-ci du bâtiment, mais au sous-sol. C'est le petit local où il faut mettre des pantoufles pour rentrer. Alors ça, c'est seulement pour les bébés. Les enfants ne peuvent pas aller là, ni les ados. Les ados, on a un local d'ados, excellent pour les ados. Les enfants peuvent aller dans l'autre petit local qui est tout près de la cuisine. Juste pour une consigne, parce que j'ai reçu un petit courriel cette semaine de Québec Baptist Church pour nous dire qu'il y avait eu, on a eu un repas la semaine dernière, il y avait beaucoup de choses. Les parents sont sous la responsabilité des... Non, les enfants plutôt. Sous la responsabilité des parents après la bénédiction. C'est un rappel. Donc, évidemment, ils peuvent avoir du plaisir, mais ils ne doivent pas courir. Et ça, c'est simplement pour la protection de tous, protection des accidents. Ils ne peuvent pas monter sur les poteaux non plus. Dites-le pas, on n'en voit pas d'enfants, mais dans le passé, on en a vu des enfants qui, je ne sais pas si ils aimaient monter dans les poteaux. Non, c'est dangereux. C'est dangereux pour eux comme pour les autres. Aussi, ils doivent ranger les jouets avant de partir. C'est important. Nous avons, écoutez-moi bien, nous avons vraiment une bénédiction de nous réunir ici. Québec Baptiste, l'Église Québec Baptiste sont en mission avec nous. Nous ne donnons pas ce que ça mérite. Même la semaine dernière, voyez-vous, tout ce qui a été installé pour les baptêmes, tout ça, c'est l'Église Québec Baptiste qui a tout organisé ça. Tout est fait pour nous. Puis on donne une partie de ce que nous pouvons donner, et c'est vraiment beaucoup moins que ce que ça mérite. Mais il faut vraiment prendre soin de ce cadeau qu'on nous donne. Et on a une part à jouer. Et la part, c'est ce qui est écrit là. Il faut respecter ça. La dernière chose, ne jamais sortir par la porte du centre quand elle est verrouillée. C'est une question de sécurité, parce qu'on ne peut pas mettre personne à la sécurité. Des gens pourraient rentrer, monter, on a un système de son qui vaut des milliers de dollars. Puis, non, on ne voudra pas que ça arrive. Donc, ne déverrouillez pas la porte centrale si elle est verrouillée. Sortez par la porte du côté. Bon, c'est en gros ce que je voulais communiquer par rapport aux consignes. Puis s'il y a d'autres choses, ben, vous pouvez me les communiquer. C'est simplement pour respecter ce que Québec Baptist Church nous demande. Très bien. Prochaine. Alors ça, c'est un rappel. Musique et théâtre, 18, 19 et 20 décembre. La Pocatière, Montmagny, Saint-Malachie. C'est les productions Dernier Acte avec Daniel Julien. Si vous planifiez aller à une de ces dates, on m'a dit que Saint-Malachie, c'était ce qui est le plus près de Québec. Ben, si vous planifiez aller à une de ces dates, ben, laissez-moi savoir, surtout si vous avez un transport, parce que je connais quelqu'un qui a besoin d'un transport, il aimerait ça y aller. Très bien. Prochaine. Alors, un rappel, maison de prière, mardi midi, mercredi. En fait, maison de prière, c'est toute l'Église. C'est seulement 2 occasions ici d'entrer dans la maison de prière sur Zoom. Très bien. L'étude biblique, elle est en pause jusqu'en janvier. Fidèle nous communiquera les prochaines dates plus tard. Les anniversaires de naissance, Nicole, cette semaine, vendredi, et Grégory, samedi. Alors, recevez de notre part nos vœux et la bénédiction de Dieu lors de votre anniversaire et un petit chant que nous connaissons. Prochaine diapo. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Joyeux anniversaire! Alors, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix.